Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Père. Nous inclinons nos cœurs devant toi. Merci pour cette semaine, cette journée, parce que c'est toi qui l'as façonnée. Nous savons que nous ne pouvons pas la réussir sans toi. Alors merci Seigneur, parce que tu accompagnes encore aujourd'hui chacun de nos pas pour ta seule gloire, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, grande est ma joie de vous savoir toujours nombreux dans cette émission, jamais sans la grâce. Merci aussi à vous qui l'a relayé, vous qui l'a partagé sur les réseaux sociaux, et que Dieu vous bénisse, qui continue de prendre soin de vous, de pouvoir à vos besoins, afin que cette mission noble puisse continuer également. Alors, ce matin, je nous invite à tourner ensemble dans Néhémie chapitre 4, les 2 premiers versets. Néhémie chapitre 4, le verset 1 et le verset 2. Là, il est écrit: Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sur des monceaux de poussière et consumées par le feu? Une série de questions qui en dit long, n'est-ce pas? Mes chers amis, chers internautes, ici, ce que nous voyons dans ce passage, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises d'ailleurs, le thème clé que nous sortons d'ici, c'est la moquerie. La moquerie. Et l'ennemi tente toujours de plusieurs façons, plusieurs manières d'arrêter les bâtisseurs. Ceux qui bâtissent des vies, bâtissent des relations, ceux qui travaillent à reconstruire ce qui est détruit, à reconstruire, à restaurer ce qui est endommagé. Et l'ennemi devient leur ennemi numéro 1. L'ennemi de toute vision, l'ennemi de tout projet de vie. Voyez-vous? Donc l'ennemi se moque et va utiliser plusieurs armes. Mais une des armes la plus efficace qu'il utilise ici, c'est la moquerie. Chers amis, chers internautes, si vous ne pouvez pas survivre à la moquerie, alors c'est que je ne dirais pas qu'il y a un souci, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller loin au point d'achever ce que vous avez commencé. Parce que l'ennemi viendra toujours pour se moquer de ce que vous faites. Il va s'attaquer à votre peu de puissance, il va s'attaquer à ce que vous êtes en train de reconstruire même, comme n'ayant aucune importance, et l'ennemi va toujours se moquer de vous et de ce que vous faites. À vous de savoir qui vous êtes et qui vous a appelé à faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est seulement en lui que vous trouvez la force nécessaire. C'est en lui que vous allez trouver la force nécessaire encore aujourd'hui pour vivre cette journée, pour glorifier Dieu, parce que c'est lui, l'Éternel, qui vous a donné cette journée. Et s'il vous l'a donné, alors cette journée n'est pas sans provision. Notre Dieu ne signera jamais un chèque sans provision. Et s'il nous a signé cette journée, alors il y a une provision. Il y a un appel qui va avec. Mais l'ennemi viendra aujourd'hui, il va dire quoi? Oh, penserez-vous que cette seule journée suffise pour faire quelque chose? Oh, peut-être ça suffit pas pour terminer. Mais c'est la journée idéale pour commencer. C'est la journée idéale pour passer à l'acte. C'est la journée idéale pour poser un pas de foi. C'est la journée. C'est le jour que l'Éternel a fait. Et il sera pour moi un sujet d'allégresse. Il sera pour moi aujourd'hui un jour de réconfort, un jour de provision. Pourquoi? Parce que l'Éternel remplit cette journée de sa bonté. Amen. Mais malheureusement, ce qui est dommage, depuis que le monde est monde, la moquerie a toujours existé jusqu'à nos jours. Vous savez pourquoi la moquerie continue toujours? La moquerie va continuer, la moquerie va toujours exister, malheureusement, tant qu'il y aura des gens qui vont se plaire à écouter ces moqueries-là. Voyez-vous? Et donc, Sanballat parlait ici, il nous a dit ici il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Ces frères qui sont censés le rappeler à l'ordre, ses frères se plaignaient à écouter leurs frères calomnier, se moquer des autres. Les soldats de Samarie qui sont censés être des forces de l'ordre, ils deviennent des forces pour le désordre, les forces pour enraciner, pour propager la moquerie.
N'est-ce pas ce que l'autre dira autrement, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute? Mais tant qu'il y aura des gens qui vont écouter, malheureusement, le mal se fera toujours et le mal va continuer. Mais vous et moi aujourd'hui, nous pouvons décider de mettre fin à ces moqueries-là en fermant nos oreilles et en devenant des artisans de paix. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.